Bonjour. Avant d'attaquer la magnitude, l'échelle de Richter, on se regarde ce petit quelque chose et puis on se donne rendez-vous juste après, on fait tout au tableau. Ça va? À tout de suite. Quand on regarde juste le tableau, on peut se dire, tiens, en fait à Sumatra c'était juste 2 fois plus fort qu'en Belgique. Mais vous savez bien que c'est pas ça la réalité. Donc c'est qu'il y a à nouveau un truc au niveau des mathématiques là qui se cache là derrière. Il y a un log en effet. Donc la formule pour les logs, pour la magnitude, c'est log de I sur I0. Et I0, c'est la plus petite vibration que vous pouvez sentir, que vous pouvez percevoir. D'accord? Alors, en Belgique, et oui, il y a eu 3 tremblements de terre en Belgique. Donc, 5,9, 5,5, 4,9. Ça, c'était les magnitudes. Alors, il y en a un qui était quand j'avais 12-13 ans. Donc, c'était en 92. Là. Et effectivement, à l'école, on en parlait. Donc, c'était à 3 h du matin. Il y a plein de gens qui se sont réveillés. Mais plein. J'ai même un ami qui me disait qu'il se souvient que les boules de billard ont bougé. Et voilà. Donc, moi, je vous propose de comparer ce qui se passe en Belgique avec ce qui s'est passé à Sumatra, à l'île, donc dans l'océan Indien. Voilà. Donc, prenons en Belgique, on va prendre le 4,9. Sur l'échelle de Richter, on avait 4,9. Et puis à côté, faisons à Sumatra, où là, vous avez tous vu déjà des images de ça, c'était 9,3 sur l'échelle de Richter. Donc, 4,9, c'était log de I sur I0. Alors, rappelez-vous la définition. Quand il n'y a rien ici, c'est que c'est un 10. Hein. La définition, on l'avait déjà vu. Donc, logarithme en base A de X, si on dit que Y vaut ça, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est A ici en dessous, exposant ça, égale ça. Hein. Donc, ça exposant ça, égale ça. OK? Donc, A exposant Y égale à X. Ceci, ça vous devez connaître. Et s'il n'y a rien d'écrit, on a vu que c'était un 10. OK? Donc, ici, c'est 10 exposant ça. Donc, 10 exposant 4,9 égale à I sur I0. Donc, l'intensité du tremblement de terre en Belgique, c'était 10 exposant 4,9 fois la plus petite intensité qu'on peut percevoir. À Sumatra, on avait log de I sur I0, et donc 10 exposant 9,3 égale à I sur I0. Et donc l'intensité, c'est 10,3 fois la plus petite intensité qu'on peut sentir. Alors, il faut comparer les deux. Donc, ce qu'il faut comparer, c'est ça avec ça. Qu'est-ce qu'on a comme lien? OK? Alors, il suffit de faire par exemple ça divisé par ça. Donc, imaginez que vous faites 10 exposant 9,3 I0 sur 10 exposant 4,9 I0. Ici, vous pouvez simplifier vos I0. Boum, boum. Qu'est-ce qui vous reste? 10 exposant 9,3 sur 10, 4,9. Vous avez fait des puissances en troisième. Donc, on avait vu que c'était 10 exposant 9,3. Ça devenait un moins. Hein. Les diviser, ça devenait un moins. Moins 4,9. Donc, pour aller de 4,9 à 9,3, je rajoute 4,4. Donc, c'est 10 exposant 4,4 fois plus fort. Vous prenez votre calculatrice. 10 exposant 4,4, ça nous fait 25 118.
Donc, soyons... Ça fait quoi? 25 000 fois plus fort au large des îles indonésiennes dans l'océan Indien. En 2004, ce qui s'est passé là, c'était 25 000 fois plus fort que ce qui s'est passé en Belgique, où les petites boules de billard bougeaient un petit peu. Quand on est au feu rouge à l'arrêt, il y a quand même le moteur qui tourne, ça, on est un petit peu... On sent ce truc qui bouge. Ensuite, quand on est vraiment sur le boulevard Lambermont, et qu'on est à 50 à l'heure, c'est un peu... ça bougeait là. Un peu plus fort. Puis quand on passe vraiment le casse-vitesse, ça c'était vraiment... C'était une grosse vibration. Donc on sent bien qu'il y a des vibrations quand on est dans ce bus. Ok? Alors, je les ai mesurées avec juste le smartphone, une petite application. C'est loin d'être professionnel, etc. Mais c'est juste pour comprendre la logique qu'il y a derrière. D'accord? Donc, on avait vu que quand on est à l'arrêt au feu rouge, approximativement, on peut dire que sur l'échelle de Richter, on était à 3,5. Par contre, quand on était sur le boulevard Lambermont, et là vraiment, là on était à 5,5. Donc, comparons les deux. On calcule l'intensité de vibration et on compare. Donc ici, 3,5, c'est log de I sur I0. Donc, pensez toujours bien à votre définition. S'il n'y a rien, c'est que c'est un 10. 10 exposant 3,5 égale I sur I0. Et donc, l'intensité, c'est 10 3,5 fois I0. Dans l'autre situation, on prend un peu de vitesse. 5,5 log de I sur I0. 10 exposant 5,5 I sur I0. Et donc, I... c'est 10 exposant 5,5 fois I0. Alors, vous avez deux situations ici. C'est bien de voir le rapport pour les comparer. Comment elles sont les vibrations? Faites la division. Vous n'avez qu'à faire par exemple donc 10 5,5 I0 sur 10 3,5 I0. C'est exactement semblable à la situation qu'on vient de faire. On se drille un petit peu pour piger, donc ça on peut simplifier. Alors les puissances, 5,5 moins 3,5, 5,5 moins 3,5, ça fait 10 exposant 2. Donc on va dire qu'il y a un rapport de 100. Les vibrations sont 100 fois plus fortes là quand on allait vite que quand on était vraiment à l'arrêt. Bon, c'était juste le smartphone. Pourquoi est-ce qu'on a inventé cette échelle? Regardons, dessinons sur les deux, si on n'avait pas fait Richter, avec Richter, pour essayer de comprendre. D'accord? Donc ici, en Belgique, si on place nos 3 tremblements de terre qu'on a eu, 5,9, ça c'était donc il y a bien longtemps, en 1934. Ici, le 4,9, on est là. Le 5,5, on est là. À Sumatra, 9,3, on est là. Si on veut également placer ce qu'on avait dans le bus, là, dans le bus, quand on était à l'arrêt au feu rouge, on était vers 3,4. Quand on roulait, on était vers 5,6. Quand on passait les casse-vitesse, vers 6,7. Bref, donc ici, on peut avoir une jauge et on voit les différentes situations clairement. On est d'accord. Maintenant, faisons la situation d'à côté. On fait juste nos intensités. Donc, je peux remettre tous les calculs, on l'a déjà fait. Et donc, si vous voulez, par exemple, l'intensité à ce moment-ci, c'était 10 exposant 5,9 fois I0. Ici, c'était 10 exposant 4,9 fois I0. D'accord? Ça, c'était 10 exposant 5,5 fois I0. OK? Et là-bas, ici, c'était I est égal à 10 exposant 9,3 fois I0. Alors, on ne va pas se battre pour des petites virgules, on va chaque fois mettre des arrondis. Donc ici, en gros, ce chiffre-ci, on est à quoi? On est à 1 million. OK? Ça nous fait 1 million. On est quasiment à 10 exposant 6. D'accord? À côté, on est quasiment à 10 exposant 5.
Donc on peut dire qu'on est à 100 000. Hein. OK? Ici, encore à côté, 10 exposant 5,5. OK, la 10 exposant 9,3. Donc on est à 10 exposant 9,3. À la calculette, là, faites un peu, ça fait combien ça? 10, 9, 3. 10 exposant 9,3. Vous trouvez quoi? Waouh, c'est long. Hein. 1 milliard 995 millions 262 315 fois I0. Donc, prenons 2 milliards. D'accord? On va dire 2 milliards. Donc, plus facilement, on peut l'écrire 2 fois 10 exposant 9. Ça va? Donc ici, on a 2 fois 10 exposant 9 I0. 10 exposant 5 I0. 10 exposant 6 I0. Approximativement, hein, d'accord? Au niveau de nos intensités. 10 exposant 5,5, on peut le faire aussi à la calculette. 10 exposant 5,5, ça nous fait 316 000. 316 227,76 fois I0. Donc 316 000, ben, approximativement, on est 3 fois 10 exposant 5. Hein, I0. On doit aller jusqu'à 2 milliards. Hein. Ok, donc on va aller de 0 à 2 milliards. Coupons-le par exemple en 10 pour voir comment on va le graduer. Donc 2 milliards divisé par 10. Si vous faites 2 fois 10 exposant 9 divisé par 10 exposant 1, ça vous fait quoi? 2 fois 10 exposant 8. Donc 2 fois 10 exposant 8, ça vous fait 200 millions. Ok, donc ici, je vais mettre 200 millions. La suivante, je gradue 400 millions. Encore 200 millions. 600 millions. 800 millions. 1 milliard. Je rajoute encore 200 millions. Hein. Donc, 1 milliard 200 millions. 1 milliard 400 millions. 1 milliard 600 millions. 1 milliard 800 millions. Et 2 milliards. OK? 2 milliards. Alors, on va placer les choses dessus. Essayons de placer le tremblement de terre en Belgique. C'était 1 million. 1 million. Alors, ma petite graduation ici, c'est 200 millions. Donc, 1 million. Je vais avoir du mal à le dessiner. Hein. Je vais essayer de coller mon 0 et de me dire que ce sera là. Puis j'ai eu un autre truc en Belgique, là. Hein. 100 000, c'était. 100 000. Alors ça, c'est 200 millions. Je dois mettre 100 000. Ma croix, elle sera sur l'autre croix. Hein. Je ne sais pas faire la différence. Hein. Encore le troisième tremblement de terre. 300 000. 300 000, ça c'est 200 millions. Je suis de nouveau... Je suis l'un sur l'autre en fait. Hein. Je peux essayer de mettre d'autres couleurs pour qu'on voit la différence, tellement qu'ils sont l'un sur l'autre. Et puis j'arrive à Sumatra. Et là, 2 fois 10 exposant 9. Là, celui-là, je peux le voir. Donc, imaginez un peu avec votre aiguille. On ne saura pas faire la différence entre un tremblement de terre et l'autre, ici en Belgique. On ne saura pas faire la différence dans notre bus, de tout ce qu'on sent. C'est juste... Donc voilà, on ne sait pas représenter ça comme ça. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que les vibrations sont tellement plus grandes que la plus petite vibration qu'on peut sentir. Imaginez, je ne sais pas moi, vous avez une vibration qui sera 100 fois plus forte que la plus petite. Eh bien, vous aurez un log de 100. Une vibration qui serait 1000 fois plus forte, vous aurez un log de 1000. 10 000 fois plus forte, vous aurez un log de 10 000.
Si c'est 1 milliard de fois plus forte, vous aurez log de 1 milliard. Et en fait, log de 100, mais c'est tout simplement 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 9. Et ceci, ces chiffres-là, vous pouvez les représenter sur une échelle. Et là, on voit. Mais quand on commence à jouer avec ces trucs-là, et qu'on met ça sur une échelle, avec ces chiffres ici, si on veut commencer à mettre ça sur une échelle, ça ne marche pas. Ok? Donc voilà l'intérêt d'utiliser une échelle logarithmique.